Dialogue Guinée avec Jeunes Patriotes. Jeunes patriotes. Bienvenue à notre discussion. Aujourd'hui, on aborde un sujet assez délicat en Guinée. La double nationalité est-elle compatible avec les plus hautes fonctions de l'État? Bonjour. Oui, un débat vif et on va s'appuyer sur un texte précis, double nationalité et dirigeance d'État en Guinée. C'est ça. Et ce document, il a une position, disons, très nette. Ah oui, c'est un non catégorique. Vraiment aucune ambiguïté là-dessus. Alors, explorons un peu leurs raisons. Le cœur de l'argument, si j'ai bien compris, c'est la loyauté. Exactement. L'idée fondamentale, c'est qu'on ne peut pas servir deux maîtres, être totalement loyal à deux nations à la fois. Ça leur semble impossible. Surtout quand on est tout en haut, j'imagine. Le texte évoque le risque si les deux pays... Ben oui, si les intérêts divergent, ou pire, s'il y a un conflit, comment choisir? C'est ça la crainte principale exprimée. Et cette question de loyauté, elle est creusée, je crois. Tout à fait. Le texte insiste beaucoup là-dessus. Il met en avant le fait que des liens personnels forts, la famille restée dans l'autre pays, des souvenirs, peut-être même un traitement favorable par le passé. Des choses très humaines, en somme. Voilà. Et ces liens pourraient influencer les décisions. Le risque, selon l'auteur, c'est que ça penche en défaveur de la Guinée. C'est présenté comme une menace sérieuse. D'accord. Et pour appuyer ça, le texte ne se contente pas de théorie. Il dit que... Il affirme que les pays qui se respectent, c'est leur terme, n'autorisent pas ce cumul de nationalités au sommet. Ah oui, c'est une affirmation forte. Oui, et il ajoute que la Guinée elle-même, historiquement, n'aurait jamais permis ça. Donc, il y a une dimension historique et comparative. Ce qui mène directement à la situation actuelle, j'imagine. Il y a une critique plus ciblée. Exactement. Ça débouche sur une critique très directe de la transition. Le colonel Mamadi Doumbouya est nominément accusé. Accusé de quoi, précisément? D'avoir, en gros, fait modifier la Constitution pour que sa propre situation, il a la double nationalité guinéenne et française, devienne légale. Ah, d'accord. Donc une modification perçue comme étant faite sur mesure. C'est l'argument du texte, oui. Et du coup, ça questionne sa légitimité même à imposer ce changement. Et quid de l'avis des Guinéens qui sont eux-mêmes binationaux? Le texte en parle? Oui, il l'évoque, mais pour dire que leur avis, potentiellement favorable, ne devrait pas primer sur ce qui est présenté comme l'intérêt supérieur du pays ou sa tradition. C'est assez tranché. Bon, au-delà de la loyauté et de la légitimité, il y a des aspects plus terre à terre, non? Des soucis pratiques. Effectivement, le texte soulève des points très concrets. Par exemple, la facilité qu'aurait un dirigeant binational à quitter le pays en cas de problème. Une sorte de plan B plus accessible. C'est un peu l'idée, et aussi le fait que sa famille, ses attaches principales, ses avoirs pourraient être majoritairement à l'étranger. Ce qui pourrait réduire son ancrage en Guinée. Ou sa résistance face à une crise, peut-être. Le texte va même jusqu'à suggérer qu'un tel dirigeant pourrait chercher la protection de son autre pays après avoir quitté le pouvoir. Ces aspects pratiques, ça touche directement à la sécurité nationale, j'imagine, dans l'esprit de l'auteur. Précisément, c'est là que le bât blesse, selon ce point de vue. L'argument est que la Guinée, n'aurait pas les mêmes capacités de contrôle que les grandes nations. C'est-à-dire... Pas les outils pour gérer ce risque. Voilà. Pas les structures, l'organisation, le suivi assez robuste pour encadrer des dirigeants qui pourraient être vus comme des potentiels traîtres. C'est un mot fort, mais c'est dans le texte. Donc le niveau de développement institutionnel du pays est un facteur clé dans cet argument. Absolument. Et cette interdiction qu'ils souhaitent, elle ne concerne pas que le président. Ils veulent l'étendre. À d'autres postes. Oui, aux postes jugés sensibles. La défense, l'intérieur, les renseignements et même certains postes clés en diplomatie. En gros, tous les leviers régaliens. C'est une vision assez restrictive quand même. Oui, très. Et pour conclure leur raisonnement, ils avancent une sorte de preuve ultime du patriotisme. Laquelle? L'idée qu'un vrai patriote, guinéen, s'il veut vraiment servir son pays au plus haut niveau, il devrait être prêt à renoncer à son autre nationalité. Leur renoncement comme gage de loyauté totale. C'est exactement ça. Ce serait le sacrifice qui prouve que l'engagement envers la Guinée est unique et sans partage. Une preuve tangible, si vous voulez. D'accord, donc si on résume la position de ce texte... Elle est très ferme. La double nationalité au poste clé, c'est jugé trop risqué pour la Guinée. Les raisons principales, le conflit de loyauté potentiel, les risques pratiques comme la fuite facilitée, les intérêts à l'étranger, et puis ce sentiment que l'État guinéen n'est pas assez outillé pour gérer ce type de profil. Et ça nous laisse avec quelle question à la fin? Quelle piste de réflexion? Le texte nous pousse à réfléchir sur ce qu'est le patriotisme en fait. Il suggère qu'un engagement total pour son pays implique forcément de renoncer à une autre appartenance nationale. Ce qui soulève une question bien plus large qui dépasse la Guinée. Qu'est-ce qu'on attend comme sacrifice personnel de la part de nos dirigeants? Jusqu'où doit aller le patriotisme?
Voilà une question intéressante à méditer.